Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Dans un monde rempli de bruit, d'illusions et de distractions, beaucoup cherchent la paix, la dignité et la vraie valeur de leur identité. Mais la lumière véritable ne vient ni des tendances ni des regards des gens. Elle vient de la guidance d'Allah, une lumière qui apaise le cœur et donne un sens profond à notre existence. Ton cœur est-il éveillé ou endormi face à la vérité? Combien de temps passes-tu réellement à te rapprocher de ton Créateur chaque jour? Et si aujourd'hui tu découvrais ce qu'Allah considère comme la véritable noblesse d'une femme? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce que signifie être une véritable femme selon le Coran. À travers les enseignements de l'islam et les explications inspirantes du docteur Zakir Naik, nous explorerons les qualités spirituelles et morales qui élèvent une femme aux yeux d'Allah. Ce ne sont pas des critères imposés par la société, mais des valeurs divines qui nourrissent l'âme et honorent le cœur. Allah dit dans le Coran, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, Allah a préparé pour eux un pardon et une immense récompense. Sourate Al-Ahzab 33-35. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à Paroles qui réveillent, aime cette vidéo, partage-la autour de toi et écris en commentaire ce que ton cœur ressente. Cette vidéo n'est pas un hasard. Ne laisse pas ton âme dormir alors que ton Créateur t'appelle. Chaque instant perdu est une opportunité de guidance envolée. 1. La foi sincère. La première lumière d'une vraie femme selon le Coran. La première qualité d'une véritable femme selon le Coran est une foi sincère et profonde en Allah. Cette foi n'est pas simplement une identité ou un mot que l'on prononce. Elle est une réalité vivante qui habite le cœur, guide les intentions et influence chaque geste du quotidien. Une femme croyante comprend que sa valeur ne dépend pas du regard des gens, ni de l'opinion de la société, ni des standards changeants du monde. Son véritable honneur se trouve dans le regard d'Allah, celui qui connaît les secrets des cœurs et les intentions les plus profondes. Dans notre époque, beaucoup de personnes cherchent leur valeur dans les compliments, dans les apparences ou dans l'approbation des autres. Mais la foi sincère libère le cœur de cette dépendance. Une femme qui croit véritablement en Allah sait qu'elle n'a pas besoin de plaire au monde entier pour être honorable. Elle cherche avant tout l'agrément de son Créateur. Cette intention transforme sa vie. Même les actes les plus simples deviennent des actes d'adoration lorsqu'ils sont faits pour Allah. Dans les moments de solitude, lorsque personne ne la voit, sa foi reste présente. Elle se tourne vers Allah dans la prière, dans le dhikr et dans l'invocation. Sa relation avec son Seigneur ne dépend pas des circonstances ni du regard des autres. Quand la joie entre dans sa vie, elle remercie Allah avec gratitude. Et lorsque les difficultés apparaissent, elle se réfugie auprès de lui avec confiance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la foi illumine le cœur. Cette lumière intérieure change la manière dont une personne voit le monde. Une femme qui possède cette foi ne regarde pas seulement la surface des choses. Elle voit les signes d'Allah dans chaque situation. Elle comprend que chaque épreuve peut être une purification, que chaque blessure est une responsabilité, et que chaque jour est une nouvelle opportunité de se rapprocher de son Créateur. Cette foi devient comme une lumière dans l'obscurité. Dans un monde rempli de confusion, de pression et de distraction, la foi agit comme une lampe qui éclaire le chemin. Elle aide la femme croyante à faire des choix justes. Lorsque les tentations apparaissent, sa foi lui rappelle la présence d'Allah. Lorsque les doutes surgissent, sa foi lui rappelle que la guidance d'Allah est parfaite. Le Coran nous rappelle que les croyants et les croyantes sont honorés pour leur foi sincère. Allah dit: les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le bien et interdisent le mal. Sourate At-Tawbah 9,71. Ce verset montre que la foi n'est pas seulement une croyance intérieure. Elle se manifeste dans les actions, dans le comportement et dans la manière de vivre. Une femme qui nourrit sa foi devient une présence bénéfique pour les autres. Sa foi influence ses paroles, sa patience, sa compassion et sa sagesse. Quand une femme développe cette relation sincère avec Allah, elle devient une source de paix autour d'elle. Sa famille ressent sa douceur, ses proches ressentent sa bienveillance et son environnement ressent sa sérénité. Ce n'est pas une paix superficielle, mais une tranquillité profonde
qui vient d'un cœur attaché à son Seigneur. La foi sincère est donc la première lumière qui guide la vie d'une vraie femme selon le Coran. Elle est la racine qui nourrit toutes les autres qualités spirituelles. Lorsqu'elle est forte, elle éclaire le chemin, renforce le cœur et transforme la vie entière en un voyage vers Allah. 2. La pudeur, haya, la dignité qui élève la femme. La pudeur, appelée haya en islam, est l'une des qualités les plus nobles et les plus précieuses qu'une femme croyante puisse posséder. Dans un monde où l'on pousse souvent les gens à exposer leur vie, leur corps et leur intimité pour obtenir de l'attention, l'islam rappelle une vérité profonde. La véritable dignité ne réside pas dans l'exposition, mais dans la préservation de soi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La pudeur fait partie de la foi ». Cette parole nous montre que la pudeur n'est pas simplement une règle sociale ou une tradition culturelle. Elle est une manifestation directe de la foi qui habite le cœur. Pour une femme croyante, la pudeur n'est jamais une faiblesse. Au contraire, elle est une force spirituelle silencieuse mais puissante. Elle agit comme une protection intérieure qui influence la manière de parler, de se comporter et d'interagir avec les autres. La pudeur commence dans le cœur avant de se refléter dans les actions. Une femme qui possède cette qualité ressent naturellement le désir de préserver sa dignité, sa pureté et son respect pour elle-même. Dans la vision islamique, la valeur d'une femme ne se mesure pas à la quantité d'attention qu'elle attire, ni à l'apparence extérieure qu'elle expose au monde. Sa véritable noblesse réside dans son caractère, sa foi et la profondeur de son âme. Lorsqu'une femme comprend cela, elle se libère d'une pression immense imposée par la société moderne. Elle ne ressent plus le besoin constant de prouver sa valeur à travers l'apparence ou la validation des autres. Le Coran invite les croyantes à préserver leur modestie et leur dignité. Allah dit « Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. » Sourate An-Nour 24-31. Ce verset n'est pas une restriction destinée à limiter la femme. Il est au contraire une protection divine qui préserve sa dignité et son honneur. La pudeur devient ainsi comme un voile de lumière qui protège l'âme contre les regards injustes, les jugements superficiels et les intentions malveillantes. La haya se manifeste également dans les paroles. Une femme pudique choisit ses mots avec sagesse et douceur. Elle évite les paroles blessantes, les discussions inutiles ou les comportements qui pourraient diminuer sa dignité. Sa manière de parler reflète le respect qu'elle porte à elle-même et aux autres. La pudeur influence aussi les actions. Dans sa manière de marcher, de se comporter, de rire ou de s'exprimer, une femme croyante garde une attitude équilibrée et respectueuse. Cela ne signifie pas qu'elle doit effacer sa personnalité ou vivre dans la peur. Au contraire, la pudeur lui donne une présence noble et respectée. Les gens ressentent naturellement la dignité et la sérénité qui émanent d'elle. Les femmes les plus honorées de l'histoire de l'islam, comme Mariam, Marie, ou les épouses du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, étaient bien connues pour leur pudeur profonde. Leur dignité ne venait pas de la richesse ou du statut social, mais de leur relation avec Allah et de la pureté de leur caractère. Une femme pudique ne cherche pas à s'attirer l'attention du monde. Elle ne construit pas sa valeur sur les regards des gens ou sur les compliments qu'elle reçoit. Son objectif est beaucoup plus élevé, elle cherche l'agrément d'Allah. Cette intention transforme chaque aspect de sa vie. Même sa manière de se présenter devient un acte d'adoration lorsqu'elle est guidée par la sincérité et la conscience d'Allah. Lorsque la pudeur habite le cœur, elle apporte une paix intérieure profonde. La femme n'est plus prisonnière du regard des autres, ni des standards changeants de la société. Elle sait que son honneur est protégé par sa foi et par sa relation avec son Créateur. Ainsi, la haya devient une lumière qui élève la femme. Elle protège son âme, renforce sa dignité et lui permet de marcher dans ce monde avec respect, sérénité et noblesse spirituelle. 3. La patience, la force silencieuse du cœur. La vie n'est jamais un chemin parfaitement lisse. Chaque être humain traverse des moments de joie, mais aussi des périodes d'épreuves, de pertes et d'incertitudes. Parfois, les difficultés apparaissent sans prévenir. Une tristesse inattendue, une injustice,
un rêve qui semble s'éloigner ou un cœur qui se sent lourd face aux responsabilités de la vie. Dans ces moments-là, beaucoup de personnes se sentent perdues ou découragées. Pourtant, l'islam enseigne que l'une des qualités les plus précieuses aux yeux d'Allah est la patience. Dans le Coran, Allah rappelle une vérité profonde qui apporte du réconfort au cœur croyant. Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 253. Cette parole divine n'est pas seulement une invitation à supporter la difficulté, c'est une promesse. Elle signifie que lorsque le croyant fait preuve de patience, il n'est jamais seul. La présence et l'aide d'Allah accompagnent ceux qui restent fermes face aux épreuves. Pour une femme croyante, la patience est une force silencieuse mais immense. Elle ne signifie pas la résignation ou la faiblesse. Au contraire, la patience demande un cœur solide et une foi profonde. Une femme patiente est celle qui garde confiance en Allah même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Elle ne laisse pas la colère, la tristesse ou le désespoir prendre le contrôle de son cœur. Dans la vie quotidienne, la patience peut apparaître sous de nombreuses formes. Parfois, elle consiste à rester calme face à une injustice. Parfois, elle signifie continuer à faire le bien même lorsque personne ne reconnaît les efforts que l'on fournit. D'autres fois, elle se manifeste dans la capacité à supporter une épreuve personnelle tout en gardant la foi et l'espoir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la patience est une lumière pour le croyant. Cette lumière ne supprime pas les difficultés, mais elle permet de les traverser avec dignité et confiance. Une femme qui développe cette qualité ne se laisse pas briser par les tempêtes de la vie. Au contraire, chaque épreuve renforce sa relation avec Allah. La patience peut être comparée à une racine solide sous la terre. Lorsqu'un arbre possède des racines profondes, il peut résister aux vents violents et aux tempêtes. De la même manière, une femme dont le cœur est attaché à Allah reste stable, même lorsque la vie devient difficile. Les épreuves peuvent secouer ses émotions, mais elles ne déracinent pas sa foi. Cette patience transforme aussi la manière dont une femme regarde les difficultés. Au lieu de voir uniquement la douleur ou l'injustice, elle comprend que chaque épreuve peut contenir une sagesse cachée. Parfois, les difficultés purifient le cœur, renforcent la foi et rapprochent davantage le croyant de son Créateur. Beaucoup de femmes dans l'histoire de l'islam ont été des exemples extraordinaires de patience. Elles ont traversé des moments de grande difficulté tout en gardant leur confiance en Allah. Leur force ne venait pas d'une absence de douleur, mais de leur certitude que chaque épreuve avait un sens dans le plan divin. La patience permet également de transformer la douleur en prière. Lorsqu'une femme patiente ressent la tristesse ou l'inquiétude, elle ne laisse pas ses émotions la détruire intérieurement. Elle les transforme en invocation, en prière et en confiance en Allah. Ce processus purifie le cœur et apporte une paix profonde, même au milieu des difficultés. Petit à petit, cette patience devient une source de force intérieure. Elle apprend à la femme croyante que les moments difficiles ne sont jamais permanents et que la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que les épreuves de la vie. Ainsi, la patience devient une force silencieuse qui protège le cœur, renforce la foi et permet à la femme croyante de marcher avec confiance sur le chemin qui la rapproche de son Seigneur. 4. La sagesse et le bon comportement, la beauté du caractère. Dans la vision de l'islam, la véritable beauté d'une personne ne se limite pas à l'apparence extérieure. La beauté la plus précieuse est celle du caractère. C'est une beauté qui ne disparaît pas avec le temps et qui ne dépend pas du regard des gens. Elle réside dans la sagesse, la douceur et la noblesse du comportement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement ». Cette parole nous montre que le caractère est l'une des qualités les plus élevées dans l'islam. Pour une femme croyante, la sagesse et le bon comportement sont comme un parfum invisible qui se répand autour d'elle. Même sans parler longtemps, sa manière d'agir, de regarder et de répondre aux autres révèle la profondeur de son cœur. Elle comprend que chaque interaction avec les autres est une opportunité de refléter les valeurs de l'islam. La sagesse commence souvent par la maîtrise de la parole. Une femme sage ne parle pas impulsivement. Elle réfléchit avant de répondre et choisit ses mots avec attention. Elle sait qu'une simple phrase peut apaiser un cœur blessé ou, au contraire,
crée une blessure difficile à réparer. Cette conscience la pousse à privilégier les paroles douces, les conseils sincères et les discussions utiles. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dit sur lui, a souvent rappelé l'importance de la douceur dans le comportement. Il a enseigné que la douceur embellit toute chose et que l'absence de douceur peut rendre les situations plus difficiles. Une femme croyante comprend donc que la sagesse ne consiste pas seulement à avoir des connaissances, mais aussi à savoir comment les utiliser avec bienveillance. La sagesse se manifeste également dans la manière de réagir face aux difficultés ou aux conflits. Dans la vie quotidienne, il arrive que les désaccords apparaissent dans la famille, entre amis ou dans la société. Une femme dotée de sagesse ne se laisse pas emporter par la colère ou l'orgueil. Elle cherche à calmer les tensions et à préserver l'harmonie. Sa patience et sa compréhension lui permettent de voir au-delà de l'émotion du moment. Cette sagesse vient d'une conscience profonde de la présence d'Allah. Une femme croyante sait que chaque parole et chaque action sont connues par son Seigneur. Cette conscience l'encourage à agir avec justice, honnêteté et compassion. Même lorsque personne ne la regarde, elle reste fidèle à ses valeurs. Le bon comportement se reflète aussi dans les petites actions du quotidien. Un sourire sincère, une aide offerte sans attendre de retour, un mot d'encouragement à une personne triste, ces gestes simples peuvent avoir un impact immense. Dans l'islam, même le sourire est considéré comme une forme de charité, une sadaqa. Cela montre que la bonté ne nécessite pas toujours de grands moyens. Parfois, une simple attitude positive peut illuminer la journée de quelqu'un. Dans la famille, la sagesse d'une femme devient souvent une source de stabilité et de paix. Par sa patience, sa compréhension et sa douceur, elle contribue à créer un environnement rempli de respect et de tranquillité. Ses enfants apprennent de son comportement, ses proches s'inspirent de sa manière d'agir et son entourage ressent la sérénité qu'elle apporte. Dans la communauté aussi, une femme au bon caractère peut jouer un rôle précieux. Son conseil sincère peut guider quelqu'un qui traverse un moment difficile. Sa présence peut apaiser les tensions et renforcer les liens entre les gens. Sans chercher la reconnaissance ou la célébrité, elle devient une source de bien autour d'elle. Ainsi, la sagesse et le bon comportement embellissent l'âme plus profondément que n'importe quelle apparence. Ils transforment la manière dont une femme vit, parle et interagit avec le monde. Son sourire devient une sadaqa, son conseil devient une guidance et sa présence devient une bénédiction pour sa famille, ses proches et sa communauté. 5. La proximité avec Allah, le secret de la vraie valeur. La qualité la plus profonde et la plus précieuse d'une véritable femme selon le Coran est sa relation avec Allah. Toutes les autres qualités spirituelles prennent leur force dans cette relation. La foi, la patience, la pudeur et le bon comportement ne sont pas simplement des valeurs isolées. Elles grandissent et se renforcent lorsque le cœur reste attaché à son Créateur. C'est cette proximité avec Allah qui donne un sens réel à la vie et qui éclaire le chemin du croyant. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes cherchent la réussite, la reconnaissance ou le bonheur dans les choses matérielles. Mais la véritable tranquillité du cœur ne peut être trouvée que dans la relation avec Allah. Une femme qui comprend cette vérité commence à construire sa vie autour de cette connexion spirituelle. Elle sait que le monde est temporaire, mais que la relation avec son Seigneur est éternelle. La proximité avec Allah se nourrit à travers des actes simples mais sincères. Lorsque la femme croyante se réveille pour accomplir la prière, elle ne voit pas cela comme une obligation lourde, mais comme un rendez-vous précieux avec son Créateur. Dans ces moments de prière, elle dépose ses inquiétudes, ses espoirs et ses difficultés entre les mains d'Allah. La prière devient alors un refuge pour son cœur et une source de paix intérieure. Il y a aussi ces moments silencieux où elle ouvre le Coran et lit les paroles d'Allah avec réflexion. Dans le calme de la nuit ou dans la tranquillité d'un moment de solitude, les versets du Coran deviennent une lumière pour son âme. Chaque parole lui rappelle la miséricorde d'Allah, sa sagesse et sa guidance. Peu à peu, son cœur se purifie et sa foi devient plus profonde. L'invocation ou doua est également un moyen puissant de renforcer cette proximité. Lorsqu'une femme lève les mains pour invoquer Allah avec sincérité, elle reconnaît sa dépendance envers lui.
Elle sait que seul Allah connaît parfaitement ses besoins, ses douleurs et ses rêves. Cette confiance transforme la relation entre la créature et son Créateur en un lien intime et apaisant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont faites avec sincérité et constance, même si elles sont petites. Cette parole nous rappelle que la proximité avec Allah ne nécessite pas toujours des actes extraordinaires. Parfois, ce sont les gestes simples répétés chaque jour qui construisent une relation forte avec le Seigneur. Une femme qui prie régulièrement, qui se souvient d'Allah dans ses paroles, qui lit le Coran et qui agit avec une intention sincère, construit peu à peu une relation solide avec son Créateur. Cette constance transforme son cœur et influence toute sa vie. La proximité avec Allah change également la manière dont une femme voit ce monde. Elle comprend que la vie terrestre est une étape, un passage vers une réalité plus grande. Cette conscience l'aide à garder l'équilibre face au succès comme face aux difficultés. Les bénédictions deviennent des raisons de gratitude et les épreuves deviennent des occasions de se rapprocher davantage d'Allah. Une femme proche d'Allah ne cherche pas seulement à réussir dans ce monde, elle prépare son cœur pour l'éternité. Ses choix, ses paroles et ses actions sont guidés par le désir d'obtenir l'agrément de son Seigneur. Cette intention donne une direction claire à sa vie et lui apporte une paix intérieure que rien d'autre ne peut remplacer. Avec le temps, cette relation devient une lumière qui éclaire chaque aspect de son existence. Elle influence sa manière de penser, de parler et d'agir. Même dans les moments difficiles, elle se rappelle que son Seigneur est proche et qu'il entend chaque invocation. Ainsi, la proximité avec Allah devient le véritable secret de la valeur d'une femme croyante. Elle transforme la vie quotidienne en un chemin de foi, de lumière et de sérénité, un chemin qui mène vers l'agrément d'Allah et vers la paix éternelle. Être une véritable femme selon le Coran ne dépend ni de la richesse, ni de la beauté, ni de la reconnaissance des gens. La vraie valeur d'une femme réside dans son cœur, dans sa foi et dans sa relation avec Allah. Nous avons découvert aujourd'hui plusieurs qualités essentielles: la foi sincère, la pudeur, la patience, le bon comportement et la proximité avec le Créateur. Ces qualités ne sont pas seulement des règles religieuses, ce sont des lumières qui guident l'âme et apportent une paix profonde dans la vie. Chaque femme possède en elle la capacité de développer ces qualités. Le chemin vers Allah ne demande pas la perfection immédiate. Il demande simplement un cœur sincère, des efforts constants et une intention pure. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à Parole qui réveille. Aime cette vidéo et partage cette lumière autour de toi. Peut-être que ton partage sera la raison pour laquelle quelqu'un se rapproche d'Allah aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il guide tes pas et qu'il remplisse ton cœur de lumière et de sérénité. Allah dit dans le Coran: « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Qu'Allah nous guide, nous pardonne et illumine nos cœurs. Amin.